Et yo les gars, petite vidéo aujourd'hui. Donc petite vidéo sur les 5, comme vous l'avez vu sur le titre, sur les 5 choses tiens, inutiles dans Clash Royale. Pour moi, c'est pas mon avis. Alors on va commencer tout de suite, sans plus attendre, à la 5ème place. Donc pour moi, la 5ème place, quelque chose d'inutile. C'est ce gobelin dans le shop, là où il y a marqué juste à côté magasin des cartes. Bon, après, c'est plus de la déco, comme c'est dans le tournoi, par exemple, juste au-dessus, il y a le casque de chevalier au défi de la victoire. Bon, c'est le genre de truc qui est plus pour la déco. Mais voilà, c'est pas très utile. Après, bon, c'est toujours sympa, hein. Voilà, le magasin de cartes. Tiens, moi j'ai des nouvelles cartes que dans 8 heures et 5 minutes. Donc voilà. Oh, une petite offre. Ouais. Ouais. Donc le gobelin, bof. Après, c'est toujours une déco, donc je trouve ça. C'est une déco qui rajoute la Clash Royale aussi plus de fun, comme par exemple le shop où c'est un peu étagère. Enfin bref. Allez, suivant. Ensuite, on se retrouve avec, comme vous l'avez vu dans mon deck, cette Tesla. Voilà, cette Tesla, c'est un peu une défense, très clairement, qui est une carte un peu inutile de Clash Royale. Alors ça, bon, bah... Le problème de la Tesla, soit il faudrait qu'il fasse comme dans Clash of Clans, le fait que, genre, elle se cache par terre et l'ennemi ne la voit pas, mais toi, tu la vois. Et évidemment, ton allié, vu que maintenant, là, actuellement, demain, il y a le Team Battle, donc on pourra voir son allié. C'est vrai que cette Tesla, les gars, ou alors faudrait qu'elle tape deux cibles à la fois, un peu comme l'électro-sorcier. Au moins, ça ferait genre un peu plus référence, ou je sais pas trop. Mais là, les gars, Tesla, faut faire quelque chose avec ça. Parce que là, clairement, c'est vraiment une carte inutile, hein. Allez, suivant. Ensuite, on a aussi ce fameux bouton muet. Donc là, je vous montrerai un petit screen que j'ai fait. Donc voilà, le bouton muet, très clairement, c'est plus un peu, je sais pas, peut-être plus pour les rageux, les mecs qui aiment pas trop. Ou après, ça c'est pareil, voilà, c'est un peu comme le gobelin, c'est un truc de déco, mais voilà, ça c'est plus, ouais, voilà, y a ton ennemi qui se fout de ta gueule parce qu'il te met dans le mal. Bon bah t'appuies sur le bouton muet, mais c'est vrai que vu qu'au début, en plus au début du jeu, je sais pas s'il y avait ça. On n'était pas habitué à ça, alors bon. Là, je crois que j'ai quasiment jamais appuyé sur ce bouton en vrai combat sans y penser ou avant la vidéo. Enfin bref, voilà. Suivant. Bah, c'était pas très rapide ce combat. Enfin, c'était assez rapide. Alors ça c'est vrai que je savais pas trop vraiment comment le mettre. Parce que c'est tout simplement les tournois qu'on crée, les tournois. C'est assez dur parce que regardez, je vais faire rechercher. Enfin, c'est plus des trucs de ton clan, mais le minimum. Attends, je vais faire plus. Le minimum, c'est 100 gemmes. Là, je peux pas aller en dessous. Et je crois que le max, c'est voilà, 10 000 gemmes pour ta masse carte, mais bon, faut être premier. Et puis voilà, là, pour 100 gemmes, au mieux, t'as 25 cartes. C'est plus, en gros, c'est genre un peu un truc sympa que t'as envie de faire dans ton clan, mais bon, faut dépenser 100 gemmes pour au mieux avoir 25 cartes si je suis même pas le premier de mon clan. Voilà quoi, c'est pas ouf, ouf. Après, c'est toujours sympa hein, quand tu vois ton pote qui a créé un petit truc comme ça, à y participer. Ou sinon, tu vas dans des trucs où il y a marqué ouvert. Donc, moi, souvent, je tape Clash Royale, c'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de trucs. Mais bon, on voit bien plein, plein, plein. Ils sont tous pleins. Enfin, bref. Donc, suivant. Ensuite, très clairement, est-ce que par exemple, vous avez déjà vu quelqu'un, par exemple, je sais pas, une vidéo, genre, je sais pas, de Force Attack ou BFA, ou, enfin, les autres, quoi. Enfin, bref. Ou genre, les mecs, pour aller, par exemple, payer des gemmes, à la place d'aller dans le shop et tu descends, ils vont sur le bouton, là où vous voyez votre or, ou vos gemmes, à côté, il y a marqué un petit plus. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui appuie sur ce plus pour aller dans les gemmes? Très clairement, j'avais jamais vu des mecs qui se disent, allez, tiens, j'ai envie d'un peu d'or, hop, sur le petit bouton plus et je vais dans les gemmes. Je sais que vu que bon, c'est quasiment en temps pas rapide de faire ça, vu que moi j'ai le réflexe de faire ça, après peut-être qu'il y en a qui le font, hein. Mais bon, dans la globalité, c'est un truc assez inutile. Suivant. Alors là, on va finir par... car c'est assez complexe. Tiens. C'est assez complexe.
En premier, on a le camp d'entraînement, j'avais envie de dire. Ce qu'il faudrait du camp d'entraînement, ça serait en fait, comme on l'a vu sur des vidéos, ça serait en fait le Battle Fun. Où en gros, à la place que ça te mette un camp d'entraînement, ça te met un joueur n'importe lequel en ligne. Et genre, ça serait un combat, genre, soit on a les mêmes niveaux de cartes, au moins comme ça, tu pourrais vraiment tester tes decks contre des autres joueurs. Parce que clairement, là, voilà, il défend, enfin... Oula, genre, il joue... Oula, bon, je vais prendre cher. Bon, en plus, même quand tu joues contre lui, tu t'en fous un peu, là, pareil, là, j'envoie ça. De toute façon, tu perds pas de trophées, tu perds rien. Et tu t'entraînes... pas vraiment. Ah bon, PK qui tourne pas. Prendra assez cher. Enfin bref, voilà, le camp d'entraînement, très clairement... Là, par exemple, si j'envoie un bélier de combat, est-ce qu'il défend pas? Ouais, voilà, il défend pas. Normalement, tu défends un bélier de combat, tu vois. Et il envoie très tardif. Souvent, il envoie du feu à gobelin en plus pour défendre. Enfin bon. Voilà, l'entraînement, là, moi, très clairement, là... pour moi, ça sert à rien. Bon, allez. Et oui. Et ensuite, le deuxième truc qui est à moitié utile comme le camp d'entraînement, c'est la TV royale. Bon, ça, c'est cool. Par exemple, quand il y a une nouvelle arène qui sort, on va prendre... tiens, ça peut être mal. Voilà, la TV royale, c'est bien, mais bon, moi, souvent, il y a marqué genre 4 nouvelles vidéos dans ma TV royale par le petit icône. Tu regardes, bon, bah... moi, je regarde pas, clairement. Il y en a peut-être qui regardent, c'est sympa, mais voilà, moi, je fais plus comme là, quand dans la vidéo. Là, je suis en train de vous montrer. Et puis tout à l'heure, pareil, quand je vous ai expliqué quelque chose, pour le petit bouton muet, je fais dans la TV royale pour vous montrer quelque chose. Mais franchement, c'est pas ouf. Hein. Après, on peut pas leur demander mieux. Oh, c'est stylé, j'aime bien les petits trophées là sur les côtés. Là, il y a juste au-dessus du cochon dans le deck. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout. Mais quand même, je pense que je vais peut-être commenter un peu ce défi. Ah, par contre, le Jean Scott, il a... Ah ouais, le Jean Scott, là, il a un peu mal passé, je trouve. Ouais. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai trouvé d'inutile. Je vais voir si j'ai rien manqué. Et puis... donc voilà. Ouais, donc c'est tout. Bon, bah, merci d'avoir regardé. Moi, je reste sur cette petite TV royale. Et je vous commente la fin. Ok, bon, peut-être des petits decks gratteurs, le sorcier glace qui reste en vie, mais qui tape pas, donc c'est pas très utile. Est-ce qu'il met un truc devant? Non, il l'envoie tout seul. Ok. En attendant, Panks, là, il a gratté des deux côtés, donc... non, Madafaka, du clan Madian Pro, il a gratté beaucoup plus Panks que Panks va gratter, même si au final... là, c'est Panks qui a l'avantage, vu qu'il a fait plus de dégâts. Mais si il prend la tour et l'autre aussi, ça va se finir. Les apis... Ah, les apis, ça meurt pas une bombe. Ok. Là, faut défendre. Bon, ça va, défense très efficace. Donc voilà, géant, il envoie géant squelette de l'autre côté. Géant squelette sur la gobelin, dès que je vois en ce moment un peu. Et le géant squelette qui tourne. Et comment ça s'appelle, le bélier de combat qui charge, et il faut vraiment ne pas négliger le bélier de combat. C'est un peu comme le sprint de la voleuse, faut vraiment pas négliger car ça fait énormément de dégâts. C'est extrêmement gratteur. Il décide de faire un combo de l'autre côté en mode spire gobelin cochon. Franchement, je sais pas trop qui va gagner. Car là, les deux ont bien gratté, même si Madafaka, pour sûr, il a l'avantage sur une tour. Ah, le bélier de combat qui risque de charger, qui va prendre. Et c'est le bélier de combat qui est. Ok, bon, bah, j'ai géré Madafaka. Je vous dis à la prochaine, les gars, et ciao.